Rainforest Alliance a au cours d'un atelier donné des explications aux différentes parties prenantes et ressortissants de Monkoto sur les projets de création des forêts communautaires ce vendredi 27 août à Kinshasa. Cette réunion avait pour but d'élever quelques zones d'ombre répertoriées par certains acteurs afin de permettre à tous d'avoir une même longueur d'onde avant la poursuite de la mise en œuvre du dit projet. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Nous avons estimé qu'il faut réunir toutes les parties prenantes, tous les fils de Monkoto, pour leur expliquer, leur donner la quintessence du projet, qu'ils le comprennent et qu'ils s'en approprient. C'est ça un peu le but. Parce que même étant installés à Kinshasa, ils sont des acteurs importants dans la bonne mise en œuvre du projet à Monkoto. Les projets promouvoir la gestion efficace du parc national de la Salonga par la création des forêts communautaires et l'amélioration du bien-être des communautés locales est exécuté dans les territoires de Monkoto et devra permettre la création des forêts communautaires sur des grandes superficies en vue d'assurer en même temps la protection de la biodiversité et le développement économique des communautés locales. Il n'y a jamais eu de projet d'extension du parc national de la Salonga. Le projet vient en appui à la bonne gestion, à la bonne protection de la biodiversité du parc par la contribution des populations riveraines. Pour que ces populations se sentent fières de ce parc. Ailleurs, les populations font la publicité de leurs biens naturels, des ressources biologiques qu'on retrouve dans leurs forêts. Et on aimerait que les populations de Monkoto se sentent aussi fières des ressources que les forêts regorgent. Et pour qu'elles se sentent fières, il faudrait qu'elles s'impliquent dans les activités qui visent à améliorer leur bien-être. Financé par les Fonds pour l'environnement mondial, ces projets trouvent tout son intérêt dans le rôle vital que joue la Salonga dans la régulation du climat mondial. Le secrétaire général à l'environnement a démenti l'information selon laquelle l'État congolais serait en train d'interdire aux communautés de Monkoto de travailler dans leur corridor. Dans le parc de Salonga, il y a une zone, il y a des zones à protection intégrale. Mais il y a des zones où il y a des communautés. Donc c'est à ce niveau-là que nous voulons travailler avec les communautés. Le projet n'a pas une visée d'aller créer encore une zone comme aire protégée, non. Et tout le monde qui va propager une telle information, il est punissable. Il va à l'encontre de la loi même de la conservation de la matière. Nous voulons que les communautés s'organisent à la gestion durable de cet espace pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Menacé par une possible exploitation du pétrole, le parc national de la Salonga est l'un des sites dont certaines espèces de faune sont menacées de disparition. Rainforest Alliance attend à travers ces projets veiller également sur l'équilibre de la biodiversité. Le projet Kintoko est une initiative congolaise de l'entreprise Okeplast. Elle a été lancée depuis près de 4 mois à Kinshasa. Ce projet de collecte, tri et recyclage des bouteilles en plastique veut doubler sa capacité de collecte de 20 à 50 tonnes par jour. Cette annonce a été faite par le conseiller en communication de la société initiatrice Jérôme Sekana lors d'une visite guidée organisée le vendredi 27 août dans les sites du projet à Kinshasa. À travers ces 22 conteneurs, nous achetons aujourd'hui plus ou moins 20 tonnes de bouteilles plastiques par jour. Notre objectif, c'est de monter en puissance pour que nous puissions arriver à acheter même 50 tonnes par jour. Nous le faisons pourquoi? Parce que pour nous, les bouteilles en plastique constituent la matière première qui sera traitée dans notre usine que nous construisons déjà au niveau de poids lourds. Et on ne peut pas faire tourner cette usine
avant que nous ne puissions avoir la matière première. Pour ce faire, Okeplast s'emploie à sensibiliser les Kinois sur l'importance de ces projets qui consistent à recycler les bouteilles en plastique qui polluent l'environnement et qui bouchent les caniveaux et sont à la base des inondations mortelles à Kinshasa. La descente de séjour a permis aux journalistes de visiter tour à tour 10 des 22 conteneurs installés et 2 des 4 centres de compartage disséminés à travers la ville de Kinshasa. Pour que nous puissions avoir des matières premières de qualité, il faut nécessairement qu'il y ait un travail en amont, qu'on trie et qu'on amène au niveau de ces conteneurs où nous avons mis des agents qui pèsent et qui donnent de l'argent. Le kilo, c'est 100 francs. Les gens peuvent dire peut-être que c'est peu, mais c'est beaucoup quand vous voyez l'ampleur de tout ce que nous avons comme déchets en bouteilles plastiques dans la ville. Selon les explications, tout commence par le ramassage des bouteilles à travers la ville. Elles sont emballées dans les gros sacs avant d'être acheminées dans les centres de compartage. En forme de polyéthylène, terephthalate PET, ces bouteilles sont ensuite acheminées dans l'usine. La deuxième en Afrique après le Nigeria qui est en pleine construction sur l'avenue Poids-Lourd dans la commune de Lumete. Cependant, les projets Kintoko restent confrontés à plusieurs difficultés liées notamment à l'opposition qu'ils rencontrent sur les sites devant servir d'installation de ces usines de compartage. Ces sites octroyés en l'entreprise par la ville de Kinshasa font l'objet de conflits par ceux qui prétendent être leurs propriétaires. Des difficultés qui sont à la base du retard observé dans l'implantation du projet à travers la ville. Il s'agit notamment des sites situés en face de l'échangeur de Limete et un autre sur la route de Lancélé à côté de la RVA. Signalons que Kintoko est le premier projet qui apporte un soutien sans condition. Kinshasa Bopeto, programme initié par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. L'ancien ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Dr Eteni Longondo, a été placé ce vendredi 27 août sous mandat d'arrêt provisoire pour un présumé détournement des fonds publics alloués à la riposte contre la pandémie de Covid-19, a-t-on appris de ses avocats et des sources pénitentiaires. C'est au cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social a été placé sous mandat d'arrêt provisoire au terme d'une instruction qui a commencé à 11h et qui a pris fin vers 16h avant d'être transféré à la prison centrale de Makala en attendant la poursuite de l'instruction ce samedi 28 août. Les ministres de la Santé publique entre août 2019 et avril 2021, Eteni Longondo avait déjà été mis à la disposition de la justice par l'inspection générale des finances IGF depuis août 2021. Cette inspection avait soupçonné l'ancien ministre d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 en RDC. D'après l'IGF, la gestion d'Eteni Longondo était caractérisée par l'absence de pièces justificatives pour les défenses effectuées. Ces accusations avaient été fermement rejetées par les concernés. Eteni Longondo rejoint en prison son prédécesseur Oli Ilunga qui avait été condamné en 2019 à 5 ans de prison pour détournement des fonds alloués à la riposte contre l'épidémie d'Ebola, une épidémie considérée jusqu'à présent des plus meurtrières de l'histoire du pays. Le projet d'expansion de la mine Teke Fongorome en République démocratique du Congo a commencé sa production d'essai. Ce projet d'expansion devait produire 88 500 tonnes de 4 tonnes de cuivre et 7 280 tonnes d'hydroxyde de cobalt sur les sols congolais. L'expansion attend augmenter la capacité quotidienne de traitement de minerais de 10 000 tonnes à 25 000. La production annuelle de cuivre et de cobalt sera considérée augmentée. Maintenant que le prix de cobalt a bondi de plus de 60%, Teke ambitionne de devenir un acteur privé africain de référence dans la région en ciblant beaucoup de pays africains. Cette année-ci, nous sommes arrivés à 1000 mètres de forage. C'est extraordinaire. Il fallait avoir de moyens pour arriver à tout ça. Et nous continuons. L'année prochaine, nous allons mettre aussi un montant très important pour continuer à explorer. Nous sommes dans une campagne d'exploration. Nous avons à peu près une affaire de
15 machines qui sont en train de forer. D'où Longbourtier, Laine et puis d'autres sociétés. Les groupes souhaitent donc renforcer ses capacités en amont et au milieu de la chaîne de valeur. Cela créera des revenus supplémentaires car les marges vers sont plus élevées sur ces métiers, expliquent les géologistes Njita de cette entreprise. Ça sont des gisements de Katanga. Et cette partie aussi nous appartient, que nous allons explorer. Nous avons des multitudes de cailles, des gisements, que vous voyez ici parsemés. Donc, de là vers là. L'un des plus grands gisements de cuivre cobalt au monde avait vu sa production de cuivre et de cobalt s'élever à 182 597 tonnes et 15 436 tonnes respectivement en 2020. Le projet étant mis en production à titre d'essai, la société a déclaré qu'elle pourrait également profiter de la hausse des prix des métaux pour améliorer encore sa rentabilité. Un gisement de près de 920 tonnes d'or a été découvert par les géologues canadiens à Wapinga, localité située à 75 km de la cité de Yakoma, chef-lieu du territoire qui porte le même nom dans la province du Nord-Ubangi. D'après les chefs de l'exécutif provincial du Nord-Ubangi, cette découverte va permettre aux investisseurs d'exploiter les richesses et ensuite donner le coup d'envoi aux jeunes de sa province, ainsi booster le développement de la dite province issue du dernier démembrement du Grand Équateur. Avec le lancement des travaux de réhabilitation des routes, notamment pour désengorger sa province, le Nord-Ubangi va attirer des investisseurs qui viendront avec tous les moyens nécessaires pour exploiter ces gisements afin de permettre le décalage de cette province du pays et de contribuer au développement tant soit peu de la nation. Les gouverneurs du Nord-Ubangi sollicitent que le gouvernement Samalou Konde lui vienne en aide en subventionnant au moins chaque trimestre les provinces avec 350 000 $ comme fonds d'investissement pour leur permettre de se développer. Cet apport du gouvernement central est nécessaire vu que les recettes de la province du Nord-Ubangi restent modiques avec une mobilisation plafonnée à 20 000 $ par mois. Cette contribution du gouvernement central sera non négligeable pour assurer le développement de cette province.